Bonjour à tous, nouvelle petite strat. Alors il s'agit pas véritablement d'une strat, mais plutôt d'une nouvelle petite astuce de gameplay auquel j'ai pensé pendant le glitch test. Il s'agirait de gagner un certain nombre de frames à chaque saut qui ne fait pas appel au momentum et où on a plus besoin d'avoir une grande vitesse de chute, donc verticale plutôt qu'horizontale. Donc typiquement sur cette salle là, en glitch chess, la première chose qu'on va faire c'est sauter par là-bas et puis faire le swap pour venir placer celui-ci en dessous. Parce que du coup quand on arrive ici, on n'a rien à faire de partir, d'aller loin horizontalement parce que de toute façon il y a les blocs qui vont gêner. Et donc ce que l'on veut c'est pouvoir chuter le plus vite possible. Et bah tout simplement pour pouvoir chuter, et c'est un peu contraire à ce dont on a l'habitude de faire, mais il faut swap au plus tôt possible en haut du saut. Alors pourquoi? Alors je rappelle et je vais faire en slow motion pour qu'on puisse bien voir. Donc regardez les chiffres en haut à gauche. Le Y speed, c'est la vitesse verticale du personnage. Ouais, donc plus on s'approche du haut du saut et moins sa vitesse est grande évidemment. Et il bouge plus qu'à moins d'un pixel par seconde. Et à partir de là, c'est le début de la chute. Et on repart à 1,26. Enfin, on voit que sa vitesse de chute grandit. Sauf que si on swap en plein milieu, et c'est le principe du momentum, hop, on revient. Le personnage il va repartir de zéro. Et ce qui nous intéresse moyen pour la chute. C'est pour ça qu'il faut, lorsque l'on fait des sauts comme ça, où on n'a rien à faire de l'horizontale, mais on veut au contraire une chute verticale rapide, et où on a besoin d'un swap au milieu, parce que bah, sinon lui il tombe dans le vide, et ben il faudra swap au plus haut. Comme ça la chute bah, elle repart bien de zéro, mais elle sera pas interrompue, et du coup la vitesse de chute euh, bah, sera la plus rapide possible. Ce qui devrait sauver quelques frames en fonction du moment où on swap. Et je pense qu'on pourrait sauver. Alors j'ai pas mesuré, mais je pense qu'on peut facilement sauver entre 5 et 10 frames peut-être si vraiment le saut est mal, si le swap est vraiment vraiment très mal placé. En sachant que je pense que c'est plus raisonnable de penser que c'est 5-6 frames, 6 frames étant un dixième de seconde. Donc c'est toujours des petites optis, mais là encore, cumuler, si on trouve d'autres endroits où on peut utiliser cette petite astuce. Et donc voilà, ça peut être assez utile au final. Voilà.